Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue dans notre étude biblique. Nous allons prier parce que nous avons un Dieu qui entend nos prières et qui les exauce. Amen. Amen. Alors ce soir, nous allons ouvrir nos Bibles dans Psaume chapitre 119, verset 29. Psaume chapitre 119, verset 29. Qui dit: éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Amen. 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 Alors, nous allons demander à Dieu ce soir d'éloigner de nous la voie du mensonge et de nous accorder la grâce de le suivre, de suivre sa loi. Amen. 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 Alors, ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Amen. 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 Alors, ô Dieu mon Sauveur, Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, éloigne de moi la voie du mensonge éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Ô Dieu mon Sauveur, Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, éloigne de moi la voie du mensonge éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi au nom de Jésus. la Amen. grâce de suivre ta loi au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Abarata zakaruka dabrege erumaka rabadaze ele makatra rabadazegede ilagabalaga delegede ramada imarabalaga da rabadazegede iramagalaga zegede bragato ahumalaga delaga du rabada irabalaga zagada bragadu zagada iragata labagada braga. Au nom de Jésus-Christ, nous avons. Amen, amen. Amen. Je proclame dans ta vie. Je reçois. Que Dieu éloigne de toi la voie du mensonge. Amen. Et qu'il t'accorde la grâce de suivre ta loi au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Amen. Acclame le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kanasa kalabarasha. Malete la maralabaza. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Dieu éloigne de nous toute voie du mensonge et nous accorde la grâce de suivre sa loi au nom de Jésus. Amen. Amen. Le mensonge est un royaume, c'est le système du royaume du diable. Amen. Donc, la vérité, c'est le système de fondement de la parole de Dieu. Donc, je choisis. Amen. Dieu te bénisse au nom de Jésus. OK. Amen. Donc, prends ton livre et puis nous allons poursuivre. Ah, on ne va pas finir aujourd'hui. Hein. J'ai révisé là, il y a beaucoup de choses encore. Ouais. Bah oui. Il y a encore beaucoup de choses. Là, c'est le 4. On va voir le 4, le salut. Merci, Samira. On va voir le salut. Donc, amen. Voilà, là, on est sur le 4. Donc, notre passage de base qui fait que nous sommes en train d'étudier la Bible comme ça, c'est Josué chapitre 1, verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Donc, merci. Moi, mon objectif, c'est de réussir. Donc, je veux connaître la parole de Dieu. Je veux réciter, ne pas éloigner ça de ma bouche. Dans d'autres versions, on dit tu la réciteras jour et nuit. Pour réciter les Écritures. Quand tu récites les Écritures, en fait, tu permets à la voix de Dieu de se faire entendre sur la terre. Amen. Donc, quand tu libères les versets bibliques, c'est la voix de Dieu que tu fais entendre sur la terre. Quelque chose se passe quand Dieu parle. Amen. Et quand tu pries, c'est ta voix qui se fait entendre au ciel. Amen. C'est pour ça qu'il faut prier et il faut bosser les Écritures. Amen. Amen. Donc, le salut. Donc là, on est quoi dans la section des différentes définitions. C'est ça, non? Dans la section des différentes définitions. On avait déjà vu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est ça? Oui, papa. Voilà. Maintenant, numéro 4. On regarde bien numéro 4. Le salut. Donc, on va essayer de voir. Parce que le salut, quand vous lisez la Bible, vous croisez beaucoup ce mot-là ou pas? Le salut. Si. Voilà. Donc, le salut, c'est lorsque nous sommes sauvés. On dit aussi la rédemption. Donc, il y a le salut, il y a la rédemption. Le salut, c'est pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, et le confessent de leur bouche comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Amen. Donc, tu ne peux pas, comme je vous ai dit la dernière fois, il y a des choses sur lesquelles vous devez être carré. Vous devez être carré sur les... Vous ne devez pas changer. Ce n'est pas une histoire de dire non, bon, il n'y a pas de négociation dedans. Celui qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, qui ne croit pas que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il ne sera pas sauvé. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Ce n'est pas que tu es contre lui, toi-même, ce n'est pas ton pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir de changer quelque chose. C'est tout. C'est comme ça. Romains chapitre 10, à partir du verset 8, le dit, c'est la parole de foi que nous prêchons. Que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche, près de ton cœur. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, si tu le confesses par ta bouche, comme ton Seigneur, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu confesses par ta bouche qu'il est le Fils de Dieu, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans les morts, tu seras sauvé. Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, au verset 11, on dit qu'à quiconque croit en lui ne sera point confus. Ça, c'est un des éléments les plus importants. Romains 10, 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est un des éléments les plus importants de la vie chrétienne. Nous ne marchons pas dans la confusion en ce qui concerne notre salut. On sait où on va. Yes. Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui hésite. Ce n'est pas quelqu'un qui parle dans les hypothèses. Comme la théorie de l'évolutionnisme de Darwin, hypothèse. Basé sur des hypothèses. Un atome a explosé, il y a eu le phénomène du Big Bang, des éléments de la nature se seraient mis ensemble. C'est des hypothèses, c'est n'importe quoi. Dieu a créé les cieux et la terre. Quand tu vas à l'école là, et puis on te dit, il y a eu Big Bang, tu dis oui, amen. Tu ne discutes pas avec quelqu'un. Quand tu sors de là-bas, tu sais ce que tu crois dans ton cœur. Amen. C'est tout. Mais c'est des hypothèses. Il y a beaucoup de religions là. Tu leur demandes, ils vont où? Ils vont te dire, on recherche quoi? On recherche la paix intérieure. On va pour atteindre la perfection. Peut-être que vous serez sauvés. J'ai lu un des livres les plus populaires là, d'une religion plus populaire. Il a lu ça en français. On ne leur garantit pas le salut. On dit peut-être que vous serez touchés par grâce. C'est pas sûr qu'ils soient sauvés. Ils ne savent même pas. Mais nous, on sait qu'on sera sauvés. Pour nous, là, c'est clair. Amen. Donc, on n'est pas dans la confusion. Nous, les chrétiens, on n'est pas dans la confusion. On sait qu'à la fin de notre parcours terrestre, il y aura la vie éternelle qui nous attend. Alléluia. Et c'est ce que Romains 10, verset 8 à 10 te dit.
Si tu crois dans ton cœur au Seigneur Jésus, tu confesses par ta bouche, Dieu va te sauver. Tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu d'entre les morts. Tu confesses par ta bouche devant tout le monde que Jésus est ton Seigneur et ton sauveur personnel. Dieu va t'envoyer au ciel. C'est clair. Même moi, Jean chapitre 14, à partir du verset 1, il dit que votre cœur ne se trouve point, croyez en moi, croyez en Dieu. Je m'en vais pour vous préparer une place. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Jésus n'est pas dans les hypothèses, dans les situations, comment ça s'appelle, abstraites, d'analyse philosophique. Il n'est pas dans les bêtises comme ça. Ça, c'est l'esprit de l'homme. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Regardez dans la conversation. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Point. Donc, là où tu es là, Jésus est allé te préparer une place au ciel. Amen, amen. Amen. Donc, pendant que nous sommes sur la terre, nous savons qu'une place est en train d'être préparée pour nous au ciel. Amen. Amen. C'est pour ça que nous suivons le Seigneur. Donc, il y a les bénédictions matérielles, il y a les bénédictions terrestres, il y a tout ça dont on a besoin pour nous épanouir. Mais le plus important au-dessus de tout ça, c'est la vie éternelle, le salut. Amen. 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 Ça, c'est Amen. notre finalité, c'est notre conclusion. Donc, c'est pourquoi Jésus dit, je crois que c'est Matthieu 16, 26, non, Matthieu 19, 26 ou Matthieu 16, 26, que sert-il à l'homme s'il gagne le monde entier et perd son âme? Amen. Que donnerait un homme en échange de son âme? Donc, si je me suis marié, gloire à Dieu, j'ai commencé à prospérer dans mes affaires, gloire à Dieu, je suis devenu riche, gloire à Dieu, je suis dans bonne santé, gloire à Dieu, j'ai eu mes diplômes, gloire à Dieu, je travaille, gloire à Dieu. Si à la fin de tout ça, je meurs que je vais en enfer, il n'y a pas gloire à Dieu dedans. Mais il est possible d'avoir tout ça ensemble. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Psaume chapitre 118, verset 25, la Bible dit, ô Éternel, accorde le salut, donne la prospérité. Matthieu 16, 26, ok, merci, 16, 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ton âme est plus précieuse que tout. C'est pourquoi la vie la plus longue est réservée pour ton âme. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est important. Et tu peux avoir tout ça et le salut à la fois. Psaume 118, verset 25. Ô Éternel, accorde le salut, donne la prospérité. Matthieu 17, Matthieu 27, 57. On parle de qui? Joseph d'Arimathée, un homme riche qui était aussi disciple du Seigneur. Donc, tu peux être riche et puis disciple du Seigneur. Tu peux être riche sur la terre, riche au ciel. Amen. Amen. Mais ce que la Bible veut, c'est ta conscience. Matthieu 27, 57. Le soir étant venu, arriver un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Donc, je peux être riche financièrement et puis être disciple de Jésus. Je peux être riche et puis parler en langue. Je peux être riche et puis être régulier à la prière. Je peux être riche et puis jeûner. Je peux être riche, lire la Bible. Je peux être riche et puis évangéliser. Il n'y a pas d'opposition dans les deux. Il ne faut pas penser que quand tu deviens riche, forcé, tu vas rétrograder. Ça, c'est la mentalité des gens qui veulent rétrograder avant. C'est tout. Il y a un proverbe dans le monde qui dit quand on veut tuer son chien, là, on dit il a la rage. Il n'a rien. Mais comme tu veux le tuer, tu dis il a la rage. C'est comme ça, quand quelqu'un veut abandonner le Seigneur, il dit je suis trop occupé, mes affaires me prennent du temps. Non, Daniel était plus occupé que toi. Il priait 3 fois par jour. David, il priait 7 fois par jour. David s'est réveillé à minuit pour chanter louange. Psaume 119, verset 62. David s'est réveillé à minuit pour chercher Dieu. Même moi, Psaume 119, verset 62, vous allez voir. Il dit à minuit, je me réveille pour te rendre grâce. À minuit. Donc, nous, aujourd'hui, dans quelle occupation qui va nous empêcher de nous attacher au Seigneur? Pense à ton salut. Travaille pour ton âme. Amen. Ce que je te dis là, c'est important. Hein? Parce Amen. que le salut, la vie éternelle, c'est la finalité de tout ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Si après tout ce que je suis en train de faire, je ne suis pas sauvé, ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est pourquoi, Psaume 119, verset 62, regardez dans la conversation. David dit au milieu de la nuit. Il y a des versions qui sont trop faibles. À minuit.
Dans d'autres versions plus claires, on dit à minuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Toi, tu dors, tu ne te réveilles plus. Parce que tu es fatigué. Lui, il était un roi. Il régnait sur un royaume. Toi, tu n'es même pas... Mais tu ne peux pas te réveiller. Parce que tu es trop fatigué. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas jeûner. Tu ne peux pas lire la Bible. Tu ne peux rien faire. Parce que tu es trop fatigué. C'est une erreur. Ça peut tuer ta foi. Ça peut tuer ton salut. Ça peut te refroidir. Fais attention. Malgré tes occupations, Dieu doit occuper sa première place. Amen. Ce que je te dis là, ce que je suis en train de te dire, c'est important. Ok, mets-moi Somme 119, verset 147 et puis verset 148. Qu'est-ce que David dit? Il dit, je me lève la nuit. Je dévance l'aurore. Je crie, j'espère en ta promesse. Verset 148, il dit quoi? Je dévance les veilles, j'ouvre les yeux pour étudier ta parole. Somme 119, verset 147. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Verset 148. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Parce que c'est ce qu'un roi qui régnait sur un royaume faisait. Toi et moi, on n'est même pas petit maire de petite ville. On n'est même pas ça. Mais on ne peut plus avoir le temps pour Dieu. C'est une erreur. Pense à ta vie éternelle. Amen. Quelles que soient tes occupations, place Dieu. Frère, moi je suis occupé. Chacun de nous à son petit niveau, à son petit stade là, il est occupé. Et je me réveille toute la nuit pour chercher Dieu. Je pense à mon salut. Ok, même toi, on a déjà fait parler sur ce passage-là. Mais même pour toi. Ésaïe 64, verset 6. Chez moi, c'est 6. Chez toi, c'est chez toi. Il dit quoi? Il n'y a personne qui t'invoque. Nul ne se réveille pour te chercher. Aussi nous as-tu laissé périr dans nos crimes. Nous as-tu caché ta face. Ésaïe 64, verset, chez toi c'est 7. Chez moi c'est 6. C'est moi qui ai raison. Tu n'as pas tort. Il n'y a personne qui a compris ce que j'ai dit. Ésaïe 64, verset 7. Il n'y a personne qui invoque ton nom. Regarde bien, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Donc quand un chrétien n'est pas capable de chercher, de se réveiller la nuit pour aller chercher Dieu, quand il rentre dans le péché, ou même quand il commet des erreurs, ou même quand le diable se déchaîne contre lui, Dieu ne peut pas l'aider. Parce que tu deviens tiède. Tu deviens faible spirituellement. Malgré toutes tes occupations, ton salut, c'est ton salut. Qui te donne ce salut, c'est Dieu. Cherche-le, mets-le en priorité. Amen. Mets-le en priorité, il ne faut pas jouer avec ça. Mets-le en priorité. Parce que tu veux rentrer au ciel. Je donne un dernier passage dessus. Comment ça s'appelle? Quelques passages. Jean chapitre 17, à partir du verset 1. Jésus dit, glorifie ton Fils, Père Saint, glorifie ton Fils. L'heure est venue, glorifie ton Fils, comme ton Fils t'a glorifié, ainsi que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle aux hommes. Or, la vie éternelle, verset 3, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. La vie éternelle, là, c'est pour aller apprendre à connaître Dieu. Merci. Amen. Mais comme Dieu, on ne peut pas le connaître en 1000 ans, en 2000 ans, en 3000 ans, en 4000 ans. C'est trop peu. Donc, c'est pourquoi il a dit, bon, vous allez m'étudier éternellement. Amen. Dans la félicité, dans la gloire, il n'y a plus de péché, il n'y a plus rien. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 1, il n'y aura plus rien. Au verset 4, il dit, il n'y aura plus ni douleur, ni deuil, ni pleurs. La mort ne sera plus. Au verset 5, il dit, je fais toutes choses nouvelles. Est-ce que tu comprends? Amen. Plus tout ça, mais ça va prendre l'éternité pour connaître Dieu comme il nous a connus. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Verset 4. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Je t'en supplie, pense à
à ton salut. Amen. Et travaille pour ta vie éternelle. Si tu n'es pas habitué à lire la Bible sur la terre, au ciel, il n'y a pas de Bible, mais c'est comme si c'est en toi. Tu vas aller faire quoi là-bas? Tu vas t'ennuyer. Si tu n'es pas habitué à prier pendant que tu es sur la terre, tu n'es pas habitué à prier, à chercher Dieu, tu vas t'ennuyer au ciel. Si tu n'es pas habitué à adorer Dieu, tu n'es pas habitué à louer Dieu, tu vas t'ennuyer au ciel. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous était donné pour nous préparer à la vie du ciel. Amen. Tout ce que nous sommes en train de faire là, nous nous réunissons pour écouter la parole de Dieu. Tout ça, c'est important. C'est pour le salut de nos âmes, pour renouveler notre intelligence, pour purifier nos esprits, nos âmes et nos cœurs, pour préparer notre esprit à la vie céleste. L'argent est bon, mais ça ne peut pas te faire entrer au ciel. Mariage est bon, mais il n'y a pas mariage au ciel. Travail, c'est bon, mais au ciel, là, tu ne vas pas pour travailler dans une entreprise ou pour fonder ton entreprise. Donc, le salut est là. Matthieu chapitre 6, verset 33, verset populaire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jean chapitre 3, verset 16, verset encore plus populaire, le verset le plus populaire du monde. Car Dieu, a Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La chose la plus importante pour Dieu, là, c'est la vie éternelle. Dieu peut tout te donner, mais Dieu peut tout te refuser si c'est que ton salut est en danger. C'est pourquoi il y a des gens, il ne veut pas les bénir. Il préfère les laisser dans les problèmes. Parce que dans les problèmes, là, ils sont attachés à lui. Il y a des gens, là, 1 000 € pour les faire rétrograder. Oui, il y a des soeurs, mariage peut les faire rétrograder. Enfantement peut les faire rétrograder. Un travail peut les faire rétrograder. Il y a des frères. C'est-à-dire juste 200 €, ils vont rétrograder. Donc, quand c'est comme ça, Dieu te regarde, il préfère te donner 20 €, 50 €, 50 $, 10 $, 15 $. Et puis tu le suis, tu espères, tu le suis. Le jour où tu meurs, tu vas au ciel. Il dit, ah, je n'ai pas perdu mon fils, je n'ai pas perdu ma fille. Amen. Parce que pour Dieu, c'est ce que j'ai écrit. C'est le plan le plus important de Dieu et le plus important pour Dieu. Depuis Genèse 3,15, depuis Genèse 3,15, on appelle le proto-évangile, où il dit le fils, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Jésus était déjà annoncé. Dieu a été le premier à prêcher Jésus. Genèse 3, verset 15. Dieu a été le premier à prêcher l'évangile. Genèse chapitre 3, verset 15. Où il a annoncé la fin du serpent, la venue du fils de la femme qui va écraser la tête du serpent. Je prophétise dans ta vie. La tête du serpent est écrasée au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois. Genèse 3, 15. Je mettrai une inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. On appelle ça le proto-évangile, c'est-à-dire l'évangile avant l'évangile. Donc, ton salut est plus important pour Dieu que ton argent, que ta prospérité, que ton mariage, que tes enfants. Tes enfants passent après ton salut, tes parents passent après ton salut. Ta vie éternelle est plus importante que ton mari, est plus importante que ta femme. Entre ma femme et moi, il y a des choses qui sont claires. Dieu est premier avant elle. Moi aussi, je sais que Dieu est premier dans sa vie avant moi. Chacun est en train de lutter pour son salut. Amen. Cherche à rentrer au ciel. Laisse les amusements. Parce que tout ça, ça va passer. Amen. Tout ce qu'on voit là, ça va passer. Les dernières voitures, les dernières robes, les derniers costumes, les dernières chaussures, la dernière montre, le dernier téléphone, tout ça, ça va rester sur la terre. Amen. Amen. Tu devras rentrer au ciel. Il y a beaucoup, malheureusement, ils vont rentrer pour aller être condamnés. D'autres vont rentrer pour aller être récompensés pour rentrer au ciel. Je prophétise, tu ne rentreras pas pour être condamné, mais pour être sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous terminons sur ce point. Le salut se prépare quand? Maintenant. Now. Malachie chapitre 1, verset 9. La Bible dit quoi? Priez Dieu maintenant. Je crois que c'est Ésaïe. Ah, Saint-Esprit, aide-moi. Ésaïe 54, verset 9
Ésaïe 54, verset 9, je crois. Je suis pas sûr. La Bible dit cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Amen. C'est pas après. Il y a certaines personnes, on leur a dit après leur mort, on peut faire une messe de requiem. Hey, si on peut faire ça là, pourquoi nous on va se fatiguer? Vraiment. Non, soyons sérieux. Si on peut intercéder pour que tu rentres au ciel après ta mort, mais on va s'emmerder pourquoi? Tu as trouvé ça? Je vis comme je veux avant de mourir. Je mets un bon pas. 55, 6. Oh, merci beaucoup, ma fille. Dieu te bénisse. 55, 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il y a un temps qui vient. Dieu ne sera plus trouvable. C'est dès maintenant. Dès ta jeunesse là, dès là où tu vis, dès ton âge adulte, là, dès maintenant, cherche Dieu. Mets ta vie chrétienne en premier. Il ne faut pas compter sur une messe de requiem. Je suis désolé. Ça peut te blesser. Je comprends. Mais ici, on parle du salut de l'âme. Laissons blessures de côté. Regardons notre salut. Laisse messe de requiem. Personne ne peut... Il n'y a aucune voix qui sera entendue après ta mort. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Amen. 22, non? Après quoi vient le jugement. Donc, il n'y a pas d'intercession après ta mort. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aucune voix ne sera entendue après ta mort. C'est pendant que tu es vivant que tu peux chercher Dieu. Amen. Il ne faut pas aussi dire, j'ai le temps. Non, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as aucune maîtrise sur le temps. Si tu veux faire une expérience, fais une expérience. Il va te prouver que tu n'as aucune maîtrise sur le temps. Demain, mardi, décide de ne pas sortir de chez toi, de ne rien faire du tout, de rester dans ton lit. Et puis, on va voir si mercredi va arriver ou bien ça ne va pas arriver. Couche-toi dans ta chambre. Tu dis aujourd'hui, je ne sors pas, je ne fais rien. Je ne suis pas content. Je ne fais rien. On va voir si mardi va passer pour laisser la place à mercredi ou bien s'il n'y aura rien. Devant tes yeux, malgré le fait que tu vas rester dans ton lit, mardi va passer, mercredi viendra. Amen. Tu n'as pas de maîtrise sur le temps. Donc, il ne faut pas t'amuser à dire j'ai le temps. Non, c'est maintenant qu'on cherche Dieu. C'est maintenant qu'il faut te réveiller dans la prière. Il ne faut pas dire je vais m'organiser. C'est dangereux. Satan n'est pas bête. Si tu dis de ta bouche, je vais m'organiser, tu sais ce que Satan va te montrer? Il va te désorganiser. Tu penses que Satan est bête? Il t'entend? Comment tu peux dire devant lui, je vais m'organiser pour me réveiller dans la prière et puis il va te laisser? Aïe. On dit 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Veillez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Quelqu'un qui rôde, et puis tu dis à haute voix, je vais m'organiser pour ma vie de prière, je vais m'organiser pour ma vie de jeûne. Merci 1 Pierre 5, 8. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Je prie pour toi, il ne te trouvera point au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Quelqu'un qui est affamé, qui est en train de rôder, et puis toi tu dis, je vais m'organiser pour voir à partir du mois prochain, je vais prendre ma vie chrétienne au sérieux. Avant le mois prochain, tu sais ce qu'il va te montrer. Va demander à Judas Iscariote. Le temps qu'il s'en rende compte, il s'est suicidé. Ceux qui sont là les dimanches, j'enseigne en train de terminer ce thème-là, non? Petits enfants ne péchez point. On a parlé de Lucifer. On a parlé de Satan. On a vu comment il était détruit et on a vu son comportement. Il est aigri et c'est un esprit, c'est pas un être humain. Donc il est plus réfléchi que toi. Il ne faut pas procrastiner, il ne faut pas reporter ta vie chrétienne. À partir de l'an prochain, je vais bien me mettre dans le Seigneur. Il ne faut pas faire ça, c'est dangereux. Parce que ton adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Il ne te dévorera point au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le salut est acquis par quoi? Par la grâce de Dieu, sans les œuvres des hommes, et par la foi. C'est un don de Dieu, Éphésiens 2, 8. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Donc, ce n'est pas tes œuvres, ce ne sont pas tes œuvres qui te donnent la vie éternelle. Pas du tout. C'est la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est tout. Nous n'avons fait aucune œuvre qui justifie que nous ayons la vie éternelle. C'est un don. Amen. 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 C'est un don gratuit que nous n'avons pas acheté, qui nous a été offert par Dieu,
par la foi que nous avons placée en le sacrifice, en la mort, en la résurrection de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est bon? Amen. Amen. Ok, deuxième, numéro 5, qui a compris le salut? Amen. Okay. Numéro 5, tu as le document, je te l'ai offert gratuitement, comme la vie éternelle, c'est gratuit. Donc, tu peux l'étudier après. J'ai écrit gratuit, je t'ai donné gratuit. Amen. 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 Numéro 5, la justification. C'est l'action par laquelle Dieu nous rend juste. Tout le monde suit non, dans le livre, tout le monde arrive à suivre? Amen. Amen. Numéro 5, la justification. La justification, c'est quoi? C'est l'action par laquelle Dieu nous rend juste. On dit que nous sommes quoi? Justifiés. Cela veut dire que nous ne sommes plus des pécheurs aux yeux de Dieu. Mais nous sommes devenus des justes. Romains 8, 29, Éphésiens 5, 8 et tout. Donc, la justification, elle est différente. Tout à l'heure, on va voir en bas la sanctification. La justification est différente de la sanctification parce que la justification, c'est une action spirituelle de Dieu sur nous pour nous faire changer de statut et de position. Tu es toujours le même physiquement, mais spirituellement, tu n'es plus la même personne. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ok. Pour que tu comprennes mieux, même moi, Éphésiens 5, 8. Éphésiens 5, 8 dit quoi? Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière. Donc, et c'est la même chose dans Colossiens chapitre 3 aussi, à partir du verset 8. Donc, regardez Éphésiens 5, 8 dit quoi? Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière. Donc, c'est ça l'action de la justification. Est-ce que quand tu te regardes, tu es devenu physiquement lumière? Non. Mais spirituellement, tu es devenu lumière. Avant Amen. de donner ta vie à Jésus-Christ, est-ce que quand tu te regardais, tu étais ténèbres? Non, non. C'est la même personne qui est là, c'est la même crème que tu mets, c'est le même gel douche que tu prends, c'est le même parfum, c'est les mêmes vêtements. C'est toujours pareil. Vrai ou faux? Oui. C'est vrai. Mais sur le plan spirituel, tu n'es plus la même personne. Avant, quand tu n'étais pas en Christ, tu marchais dans les ténèbres. Et ton image était ténébreuse. Et dans Colossiens chapitre 3, on va encore plus loin. Paul dit, vous étiez fils de la rébellion. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es rentré dans le Seigneur, du coup, Jésus t'a fait sortir des ténèbres pour t'envoyer à la lumière. Donc maintenant, là, ton image spirituelle, là, c'est la lumière. Amen. Amen, amen. Tu vois les ampoules LED blanches, là, non? C'est comme ça que tu es. Hey, amen, amen. Avec une robe. Comme ça que ceux qui s'en mettent dans l'affaire de femme portant pantalon, femme portant, ils ont truc. Nous tous on porte robe sur le plan spirituel. Amen. Donc, c'est comme ça que nous sommes. Nous sommes maintenant lumière. C'est ça l'action de la justification. C'est-à-dire que tu es devenu juste. Tu n'es plus, Dieu ne te regarde plus comme un pécheur. Il te voit comme quelqu'un de juste. C'est une action surnaturelle qui est produite par qui? Par Dieu. C'est pourquoi on dit la justification ne dépend pas de nos œuvres. Elle est gratuite grâce à l'obéissance et au sacrifice de Jésus. Romains chapitre 3, verset 24, il y a Romains 11, etc. Nous y avons eu accès par le moyen de notre foi en Jésus-Christ. Amen. Même si cette foi a dû être manifestée visible par les œuvres, comme dit l'apôtre Jacques, etc. Donc, ça, c'est la justification. Donc, ça veut dire quoi? Que mon statut spirituel, là où tu es en train de m'écouter, là, ton statut, pas eux à la fin avec T, ton statut, c'est quelqu'un de juste. Amen. Dis avec Amen. moi, je suis juste. Je suis juste. Merci, Jésus. C'est ça. Regardez par exemple Proverbe chapitre 4, verset 18. On dit quoi? Le sentier du juste. Le sentier des justes est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Verset 19, mais le chemin du méchant est ténébreux. Tu ne vois pas ce qui le fait tomber. Proverbe 4, 18, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Donc, tu es juste en Jésus-Christ. Amen. Hors de Jésus, tu n'es pas juste. Mais en Jésus, tu es juste. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et parce que tu es juste, ça te permet de marcher avec le Seigneur. Et ça aussi, nous n'avons posé aucune action à part croire. C'est pourquoi croire est important. Alléluia. Croire est quoi? Amen. Important. Parce que ça te donne accès à beaucoup de choses.
Quand tu crois, ça te donne accès à quoi? À beaucoup de choses. Donc, tu n'es donc plus un pécheur. Dis avec moi, je ne suis plus un pécheur. Je ne suis Je suis plus un Je pécheur. suis juste. Je suis juste. Mon statut spirituel a changé. Mon statut spirituel a changé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'essaie d'aller un peu plus vite pour ne pas qu'on prenne un mois ou tout sur ça. C'est bon? C'est bon. Numéro 6, on a quoi? La sanctification, que tu vas aussi retrouver dans la Bible. Que tu vas retrouver. La sanctification, c'est quoi? Contrairement à la justification, la sanctification est initiée par toi-même. C'est nous-mêmes qui initions notre sanctification. Elle est disponible, mais il nous faut rentrer dedans par nos œuvres. La sanctification, c'est lorsque nous devenons saints. Dieu nous sanctifie par sa parole. Jean 17, 17, sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Mais maintenant, c'est comment la sanctification se passe? C'est simple. C'est lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, elle-même, elle te sanctifie. Donc, chaque fois que je mets la parole de Dieu en pratique, la parole que j'ai mise en pratique là, c'est elle qui me rend saint. Amen. Je ne suis pas saint parce que je vais aller offrir des sacrifices. Jean 17, 17, sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Thank you. Donc, je ne suis pas saint parce que je vais aller faire des sacrifices, parce que je vais aller faire des offrandes. Non, ça ne me rend pas saint. Ce qui me rend saint là, c'est lorsque je mets la parole de Dieu en pratique. C'est pourquoi Jésus a dit, Jean 17, 17, c'est Jésus qui a dit, hein, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, je suis sanctifié par la parole de Dieu. Mais comment? En la mettant en pratique. En la mettant en pratique. Regarde ce que Psaume 119, verset 9 dit quoi? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En s'orientant d'après ta parole. Voilà. Donc, quand je vis en fonction de ce que j'ai lu dans la Bible et en fonction de ce qui m'a été enseigné, je suis saint. Psaume 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Donc, je me dirige d'après la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu dit de ne pas être rancunier. Je ne suis pas rancunier. Je suis saint. La parole de Dieu dit de pardonner. Je pardonne. Je dis, ok, je pardonne, je laisse tomber. Je suis saint. Entre parenthèses, je t'ai pardonné. On n'est plus amis. Donc ça n'a rien à voir. Mais je suis saint. La parole de Dieu dit quoi? De prier. Je prie. Ça me sanctifie. La parole de Dieu dit de travailler. Je cherche du travail. Je ne suis pas paresseux. Ça me sanctifie. Amen. La parole de Dieu dit de ne pas me prosterner devant d'autres dieux. Je ne me prosterne pas devant d'autres dieux. La parole me sanctifie. Amen, amen. Donc, quand on dit que quelqu'un vit dans la sanctification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne met la parole en pratique. La parole de Dieu dit de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Je n'ai pas de relations sexuelles avant le mariage. Je me sanctifie. Amen. La parole de Dieu dit de ne pas m'enivrer de vin. C'est de la débauche. Je ne m'enivre pas de vin. D'ailleurs, même, je ne touche pas même le vin même. C'est simple. Il ne faut pas te blaguer. Juste un verre à table. C'est toi tu connais un verre. Il y a les verres là, il y a plusieurs tailles. C'est vrai. C'est que toi tu appelles un verre là. Il y a d'autres aussi qui vont dire un verre, mais voici la taille, c'est carrément un tonneau. Mais c'est un verre. Donc quand tu es un chrétien, que tu vas aller avec Dieu, tu vas aller loin avec Dieu. J'ai écrit un livre dessus, non? Pourquoi faut-il éviter l'alcool? Le chrétien et l'alcool, c'était ça le thème, non? Le chrétien et l'alcool. Le livre est gratuit, il est disponible. Si tu veux aller loin avec Dieu, il y a un moment, il y a des choses qu'il faut abandonner. Abandonne l'alcool. Sinon, ça va te faire tourner en rond. Donc, la sanctification intervient comme ça. La sanctification, c'est pourquoi je dis quelque part ici, vous lisez dans le livre, la sanctification est ta responsabilité personnelle. Si tu veux être saint, tu seras saint. Si tu ne veux pas être saint, tu ne seras pas saint. Amen. Si tu veux être saint, tu vas être saint. Si tu ne veux pas être saint, tu ne vas pas être saint. C'est chacun de nous lui-même. Quand tu lis Hébreux 14, 12, on dit quoi? Recherchez la sanctification. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc la sanctification, là, ce n'est pas Dieu qui vient l'initier, c'est moi-même. Avant, tu te fâches avec quelqu'un. Tu fais 3 jours, 4 jours, 5 jours avant de lui parler.
Jésus dit, tu te fâches avec quelqu'un là, il ne faut pas que le soleil se couche sur ta colère. Amen. Donc, avant, quand je me fâche avec quelqu'un, moi, je faisais ça aussi avant. Quand je me suis embrouillé avec quelqu'un, je te parle plus. Je te vois, je te dépasse. Même en tant que chrétien, je faisais ça. Je te vois, je te dépasse. Mais après, la parole de Dieu m'a dit, non, mon ami, quand tu te mets en colère, il ne faut pas que le soleil se couche sur ta colère. Ça veut dire que tu t'es fâché. Vous avez parlé 2 minutes. La colère, c'est fini là, c'est bon. Il ne faut pas laisser 1 jour, 2 jours. Il ne faut pas faire ça, c'est pas bon. Donc, la parole dit de ne pas faire ça. Donc, immédiatement, je me suis fâché avec un frère, je me suis fâché avec une soeur. Et puis, au fur et à mesure, j'essaie de ne plus me fâcher avec quelqu'un parce que ça ne sert à rien. Tu t'es fâché avec un frère, tu t'es fâché avec ton mari, tu t'es fâché avec ta femme. 2 minutes après, vous causez comme si de rien n'était, c'est fini. Mais tu vas aller dormir. Comment quelqu'un est couché puis il est fâché? Tu as quel problème? Dans ton propre lit, tu as couché puis tu es fâché. Dans ton propre sommeil, tu es fâché. Tu te réveilles, tu es fâché. Aïe, tu vas où? Tu te réveilles, tu es fâché. Tu vas au travail, tu es fâché. Tu reviens du travail, ton visage est serré. Tu as quel problème? Sanctifie-toi. Tu t'es fâché à 10h15 avec ton mari, à 10h17, c'est fini. Tu vis dans la sanctification. Souvent, les chrétiens, quand on parle de sanctification, les gens pensent seulement, ah merci, les gens pensent seulement à la débauche sexuelle. Non, hein, tout ça, c'est la sanctification. Amen. Quand on parle d'un saint là, c'est quelqu'un qui ne peut pas garder rancune contre quelqu'un. Un saint, c'est quelqu'un qui ne se dispute pas de manière volontaire. Il ne se querelle pas de manière volontaire. Un saint, c'est quelqu'un qui ne ment pas. Je vous ai rendu témoignage, quelqu'un m'a dit, quelque part, il dit non, si tu vas, il faut dire ça. Il a dit, il faut prier pour ne pas qu'on me pose question. Il dit pourquoi? Il dit, je ne peux pas mentir. Hein. Donc là où je vais la prier pour ne pas qu'on me demande, parce que si on me demande, je vais dire la vérité. Je ne suis pas dit, on m'a demandé, j'ai dit la vérité. Oui, amen. J'ai gâté tous les programmes. Je ne peux pas. Une autre fois, j'étais devant la même personne. Et puis la personne m'a posé une question. Je n'ai pas répondu. Et puis il me dit, mais tu m'avais dit que tu ne me mentirais pas, que tu ne peux pas mentir. Voilà. Tu m'avais dit que tu ne peux pas mentir. Mais là, tu veux me mentir. Je dis, je n'ai pas menti. Tu m'as posé une question, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas menti, je n'ai pas répondu. Donc, quoi ma réponse? C'est tout ça la sanctification. Tu ne mens pas, tu es un enfant de Dieu, tu ne mens pas. Si tu ne peux pas, si la situation est compliquée, il ne faut rien dire, il ne faut pas répondre. On ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il n'a rien dit. Le temps que tu dis rien là, le Saint-Esprit va arranger la situation. Amen. Il n'a pas répondu. Il me dit, mais tu m'as menti. Non, tu m'as posé une question, je ne t'ai pas répondu. Donc, je n'ai pas menti. Il dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas quelqu'un qui est converti. Je suis en train de vous parler d'un païen. Je ne parle pas d'un chrétien, je parle d'un païen. Il dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu n'as pas répondu, c'est vrai, c'est vrai. Donc, le monde te regarde. Il faut faire attention. Si tu es mal à l'aise, il ne faut pas répondre. Mais il faut penser à ta sanctification. Lévitique 11, 44, Lévitique 11, 45. Dieu dit qu'il faut que nous soyons purs comme il est pur. Dieu ne ment pas. Hébreux 6, 18. De 2 choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Dieu ne ment pas. Donc, moi aussi, je prends la décision de faire quoi? De ne pas mentir. Amen. Donc, si je suis dans une situation qui me met mal à l'aise, je ne parle pas, c'est tout. Je ne réponds pas. On me pose la question, je regarde. Mais pourquoi vous ne répondez pas? Donc, Hébreux 6, 18, afin que par 2 choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Dieu ne peut pas mentir. Moi aussi, je suis son enfant, créé à son image et selon sa ressemblance. Je ne peux pas mentir. Amen. C'est tout. Quel que soit souvent ce que tu vas perdre, mieux vaut sauver ton âme, mieux vaut ressembler à Dieu. Amen, amen. Que de faire plaisir à des hommes qui ne pourront pas intercéder pour toi le jour de la colère. Donc, des fois, là, il y a la sagesse, tu ne réponds pas.
Dieu merci, nous parlons le français. Le français est la langue de l'hypocrisie. La langue de la diplomatie, la langue de bois. C'est-à-dire, si quelqu'un veut dire quelque chose sans dire la chose, la langue française est la meilleure du monde. L'anglais est direct. L'anglais est une langue directe. Le français est une langue de contour et de détour. Donc, ce n'est pas compliqué avec le français. On te demande, tu ne peux pas répondre. Tu dis même vraiment, écoutez, il y a certaines situations. Bon, écoutez, ce qui est là, quand on essaie de considérer certains aspects, on essaie de mettre un peu côte à côte certains éléments. Bon, même si on peut admettre un temps soit peu que vous n'avez jamais vu ça à la télévision. Oui. C'est pas le travail des journalistes. C'est pour ça. Il parle en se souvenant qu'on ne doit pas pouvoir trouver une parole dans sa bouche pour le condamner demain. C'est pourquoi, par exemple, les diplomates, donc les ambassadeurs, les consuls, etc., ils sont formés à utiliser ce qu'on appelle en conjugaison le conditionnel. Donc, au lieu de dire c'est la vérité, il va dire quoi? Ça pourrait être la vérité. Je n'ai pas dit c'est la vérité. Je n'ai pas dit c'est un mensonge. J'ai dit ça pourrait être. C'est flou. Je n'ai rien affirmé. J'ai supposé. Je ne suis pas condamnable. Voilà. Donc, la sanctification, qu'est-ce qu'on retient? C'est que la sanctification, c'est notre propre responsabilité. Mets la parole de Dieu en pratique, tu seras saint. Ce n'est pas compliqué. Laisse ça faire de te fâcher puis tu ne parles pas aux gens là. C'est n'importe quoi. Ça, c'est le caractère, comportement des enfants. Dans le Seigneur, pas les enfants non. Parce que les enfants, les petits enfants là, eux, ils ne gardent pas les choses dans leur cœur. Tu le tapes et puis il revient. Ça sont les enfants. Celui qui l'a tapé, c'est vers lui va pour pleurer. Mais les enfants dans la foi chrétienne, ce sont ceux qui ont ce genre d'attitude-là. Moi, si tu as affaire à moi, je ne t'adresse plus la parole. Tu as besoin de délivrance. Ferme ta bouche. Il ne faut pas faire de bruit pour fatiguer les gens. Tu as besoin de délivrance. Si quelqu'un a affaire à toi, tu dois parler avec lui. Tu es fâché à quelqu'un, parle avec lui. Ça va t'aider. Dis Amen si tu es d'accord avec moi. Amen. Amen. Pour terminer sur la sanctification, si tu veux voir Dieu, sanctifie-toi. C'est écrit. Je crois que c'est Matthieu chapitre 5, verset 8, non? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et Hébreux chapitre 12, verset 14 le dit. Chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, tu ne peux pas rentrer au ciel sans la sanctification. C'est ce qu'on est en train de te dire. Ceux qui sont saints, c'est eux qui rentrent au ciel. Ceux qui sont malsains, ils ne rentrent pas au ciel. Pour rentrer au ciel, il faut être saint. Le salut est gratuit. La justification est gratuite. Mais la sanctification, là, c'est un fruit. C'est une conséquence, c'est un résultat de ta manière de vivre sur la terre. La sanctification est une preuve que tu as cru en Jésus. Amen. Je répète, la sanctification est une preuve que tu as cru en Jésus. Donc, si quelqu'un dit qu'il a cru au Seigneur, mais qu'il ne vit pas dans la sanctification, c'est un menteur. Ce n'est pas moi qui dis. 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 5, Dieu est lumière. Et si nous disons que nous sommes en relation avec lui, que nous ne marchons pas dans la lumière, nous ne sommes pas en relation avec lui. Ce n'est pas moi qui dis. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 7. Donc, si j'ai cru au Seigneur Jésus, l'une des preuves que j'ai cru au Seigneur Jésus, c'est de marcher dans la sanctification. Ça veut dire que je dois mettre la parole de Dieu en pratique. Ça prend des années pour être transformé par Dieu. Mais je dois aimer ça. Je dois accepter ça. Je dois abandonner beaucoup de choses. Il y a des gens qui vont dire non. Mais par exemple, on dit non, un chrétien ne fume pas. Mais montrez-moi un verset où il est écrit qu'un chrétien ne fume pas. Toi-même, il faut nous montrer ton prénom dans la Bible. Montre-nous ton prénom dans la Bible. Montre-nous le nom de ton papa dans la Bible. Si tu nous montres le nom de ton papa dans la Bible, on va te montrer dans la Bible où il est écrit qu'un chrétien ne fume pas. Aussi, si on devait tout écrire, est-ce que le monde même peut contenir tous les livres qu'on a écrits? Il y a d'autres qui disent non, c'est Dieu qui a créé l'herbe. Donc, on prend l'herbe, on fume l'herbe, mais ça vient de Dieu. Dieu a créé l'herbe, il n'a pas mis le feu. C'est toi qui allumes. Donc, Dieu n'a rien à voir dedans.
Dieu a créé l'herbe, la marijuana par exemple. C'est une feuille, Dieu a créé. La cocaïne, Dieu n'a pas créé la cocaïne, Dieu a créé la feuille de coca. Toi, tu prends, tu mets des produits chimiques, ça devient cocaïne, poudre blanche. Tu dis ça vient de Dieu. Tu n'as pas de problème. Tu dis non, l'herbe, la marijuana, ça vient de Dieu. Dieu t'a dit de faire champ de marijuana pour t'asseoir au milieu pour fumer comme un pompier. Sérieux. Donc, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Non, l'alcool et tout ça, ça vient de Dieu. Dieu. Dieu n'a pas créé l'alcool. Dieu a créé le raisin. Il a créé la vigne. Il a créé le houblon. Il a créé le maïs et tout. Ce que tu en fais là, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Tu as vu au ciel, on dit la fontaine de bière. On dit l'eau de vie coule au ciel. Toi, tu parles de bière. Dieu a quoi avoir la bière? C'est un peu, ok, imaginez un vendeur de couteau. Il te vend son couteau. Tu prends pour commettre un meurtre. C'est sa faute? Mais non. Le couteau, là, ça pour faire quoi? Mais pour la cuisine, pour faire tout ce qu'on veut. Ça pour faire la cuisine. Et puis aussi, certains métiers ont besoin de couteau. C'est vrai, il faut le cordonnier, par exemple, utilise le couteau. Si. Toi, tu prends un couteau pour aller découper les gens. Moi qui t'ai vendu le couteau, il n'y a quelle responsabilité dedans? C'est la même chose. On dit non, le vin, c'est le fruit de la vigne. Tout ça, ça vient de Dieu. Tu n'as qu'un problème. Dieu a créé la vigne. Toi, tu t'en prends, tu fais vin, tu te saoules. Il a quelle responsabilité dedans? Si tu veux te sanctifier, tu vas te sanctifier. Et je prie que la grâce pour marcher dans la sanctification vienne sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reçois la grâce. Amen. Évite tout ce qui va te rendre impur. Les calomnies, ça rend impur. On va s'arrêter sur ce point-là aujourd'hui. La sanctification. Et puis, par la grâce de Dieu, on va continuer la prochaine fois sur... Il va nous rester 4 points. 4 ou 5 points, je crois. Ou 7 points encore. Hein. Mais si on fait à ce rythme-là, on pourra s'en sortir au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on va s'arrêter sur la sanctification. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il faut éviter. L'hypocrisie, là, ça rend impur. Avoir une double langue. Tu dis une chose devant quelqu'un, dans son dos, tu dis une chose. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Être injurieux, voilà. Être injurieux, agressif verbalement. Insulter les gens. Faire mal à quelqu'un, ça rend impur. Ça ne te sanctifie pas du tout. Tu peux dire la vérité sans avoir pour objectif de blesser quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit en Jean chapitre 1, verset 17, que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, si tu dis la vérité sans la grâce, ce n'est pas une vérité qui vient de Dieu. C'est une vérité charnelle. S'il y a la grâce sans la vérité, ce n'est pas de Dieu, c'est charnel. Donc, quand je dis la vérité là, je dois accompagner ma vérité de grâce. Ça veut dire que je dois laisser une place dans mon cœur en pensant à l'âme et au cœur de la personne qui écoute ma parole, qui écoute ma vérité. Il ne faut pas parler à quelqu'un sans réfléchir aux conséquences de tes paroles sur la personne. Il y a des gens, ils vont te dire non, moi je dis ce que je pense. Après le reste, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas bon. Après le reste, là, ça doit être ton problème. Parce qu'il y a des vérités qui peuvent détruire des gens. Ce n'est pas tout ce qu'on pense qu'on dit. Il y a des choses là, garde-les pour toi. Parce que ça ne va pas aider quelqu'un. Tout ça, ça rend impur. C'est tout ça la sanctification. Avant de parler, je réfléchis. Quel sera l'effet de mes paroles sur celui qui m'écoute? Ça aussi, c'est important. Il ne faut pas parler pour parler. Il ne faut pas dire les choses pour les dire. Ta vérité doit être accompagnée de grâce. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Colossiens que votre parole soit accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. C'est important. Tout ça, c'est la sanctification. Savoir parler. Pas flatter les gens. Non. Mais même si tu as des choses importantes à dire, il faut au moins savoir à quel moment les dire. Il faut savoir comment les dire. Et surtout, il faut toujours considérer, comment ça s'appelle, le statut de la personne à qui tu parles. On ne parle pas à tout le monde de la même manière. Il y a des gens, ils sont là. Même un homme de Dieu, tu vas les entendre dire, moi, homme de Dieu ou pas, je lui dis mes 4 vérités. Tu as un problème. Jésus lui-même, il a 2 vérités. Toi, tu as 4 vérités. Tu te vas où avec?
Jésus dit en vérité, en vérité. Toi, tu dis tu as 4 vérités. Toi, tu vas où avec? Si tu parles un nom de Dieu n'importe comment, tu peux prendre une malédiction. Tu peux ramasser une malédiction. Par exemple, en Europe, où on est en Europe, là, on voit des jeunes gens qui parlent à des personnes âgées n'importe comment. Tu vas prendre des malédictions pour rien. Un jour, tu auras le même âge que la personne que tu insultes aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui va se passer. On ne parle pas aux personnes âgées n'importe comment. Les personnes âgées sont des boules à bénédiction et des boules à malédiction. Faites très attention aux gens âgés. Surtout quand ils commencent à atteindre 60 ans. Ils sont dangereux. Les gens qui à partir de 60 ans, fais attention. Ils peuvent facilement libérer une malédiction sur toi. Tu vas facilement et puis ça va prendre. Parce que tu as posé une action qui a créé ça. Il ne faut pas insulter les grandes personnes. Il ne faut pas insulter les adultes. Les gens en Europe, je ne comprends pas leur manière d'être. Ils parlent mal à tout le monde. Ils insultent tout le monde. Dans le bus, dans le train, dans le métro. Dehors, aujourd'hui même, que ce soit même en Europe, que ce soit en Afrique, les jeunes gens, les enfants deviennent impolis. Ils ne comprennent pas. Tu vois dans les collèges, en France, par exemple, en France, c'est un gros problème. On a vu ça l'année dernière. Un élève a giflé un professeur. Les parents sont venus insulter le professeur. C'est quoi tout ça? Un élève qui gifle un professeur. Le professeur représente une autorité. Tu ne peux pas faire ça. L'enfant gifle le professeur au lycée et puis les parents de cet inconscient-là viennent le soutenir pour insulter le professeur. Regarde des choses comme ça. Maintenant, demain, ton enfant va devenir quoi? Il va t'insulter aussi. Ouais. Demain, il va t'insulter. Tu l'as soutenu contre les autres. Tu dois le soutenir contre toi-même. C'est tout ça la sanctification. Un enfant de Dieu tient compte de tous ces aspects-là. Ta manière de vivre, elle doit être sainte. Il faut être juste. Tu as 3 enfants, aime-les de la même manière. Il ne faut pas donner raison à ton préféré parce que c'est ton préféré. Non, tu es en train de détruire tes enfants. Aime-les tous de la même manière. Celui qui a tort, tu lui dis tu as tort. Celui qui a raison, tu lui dis il a raison. Même si celui qui d'habitude fait les bêtises, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, il a raison, il a raison. Mets tous tes enfants à l'aise. Sois juste. Il ne faut jamais... Si tu ne me crois pas, le jour où tu vois Jacob, il faut lui demander. Il a aimé Joseph plus que les autres. Les autres ont fait quoi? Ils ont voulu tuer Joseph, non? Quand tes enfants sentent que tu préfères un d'entre eux par rapport aux autres, ils peuvent se liguer contre celui que tu préfères. Aime tes enfants de la même manière. Ils doivent sentir qu'ils comptent tous pour toi. C'est tout ça la sanctification. Amen. Amen. Aie une vie de prière, aie une vie de jeûne, aie une vie d'étude biblique, paye ta dîme à Dieu, fais des offrandes. C'est tout ça la sanctification. Si Dieu ne voit jamais ton argent, c'est que tu ne lui fais pas confiance. Si Dieu ne voit jamais ton argent, c'est que tu ne lui fais pas confiance. Alléluia. Amen. Donc, nous avons appris aujourd'hui le salut. C'est la fin de toute chose. Nous devons travailler pour notre salut. Nous avons appris la justification. Dieu nous a rendu justes. C'est une grâce, c'est un don. On a appris la sanctification. Je dois l'initier moi-même. À partir d'aujourd'hui, je dois marcher selon ce que la Bible dit, selon ce que les Écritures disent. Je dois vivre droit. Je dois laisser la drogue. Je ne dois pas toucher à la drogue. Je ne dois pas toucher à la cigarette. L'alcool ne va pas m'arranger. Le mensonge, ce n'est pas bon. L'hypocrisie, ce n'est pas bon. La promptitude à la colère, ce n'est pas bon. Comment ça s'appelle? L'idolâtrie, la magie, l'horoscope. Un enfant de Dieu ne consulte pas l'horoscope pour savoir son nom. Tu n'es pas cancer. Comment tu réfléchis là? Comment tu te dis que tu es cancer? Cancer qui tue le radis, c'est cancer qui dit Amen. Tu as quel problème? Tu dois dire je refuse au nom de Jésus. Je ne suis pas cancer. On dit que tu es scorpion. Et puis tu dis Amen. Scorpion. Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Toi, tu dis Amen, tu es scorpion. Non. Si on a dit lion, bon, on peut voir un peu lion, ok, il n'y a pas de problème, mais non, tu ne consultes pas l'horoscope pour voir ton avenir. Tout ça, ce n'est pas la sanctification. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit t'aidera dans ta marche avec lui au nom de Jésus. Amen, je reçois. On va prier, tu vas dire au Seigneur, aide-moi à me concentrer sur mon salut et à marcher dans la sanctification. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus.
Au nom de Au Jésus. nom- Aide-moi, Seigneur, Aide-moi, Seigneur, à me concentrer sur mon salut À à me me concentrer sur mon salut et à marcher dans la sanctification. et à ma et sanctification. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Makabaraga lagareke et ramada zeke rabato imaraga labranda rekete brakate imaraga do rabadaja elegeda rabazokara lekato raba legedi ramazaga europaraga deleke kanto brande ramadazaga et rabadaraga. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous te rendons grâce parce que nous savons que tu nous accordes le salut au nom de Jésus. Amen. Nous savons Amen. que tu nous aideras à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et Amen. toutes ces choses nous seront données par-dessus au nom de Jésus. Nous savons que tu nous aideras à nous concentrer et à ne pas perdre de vue la vie éternelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te demandons de nous dépouiller de tout péché, de nous dépouiller de toute attitude qui peut compromettre notre salut. Aide-nous à honorer la justification que tu nous as accordée et aide-nous, Saint-Esprit, à marcher dans la sanctification afin d'être saints. Donne-nous la victoire dans les tentations. Affermis nos pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité. Amen. Donne-nous la victoire et que toutes les choses dont nous avons besoin pour notre épanouissement terrestre nous soient données par-dessus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Demain matin, 6h, nous sommes en direct. Donc, tous les jours jusqu'au vendredi, c'est mon temps favorable. Connecte-toi à 6h, heure de Paris. Sur Facebook, nous allons prier le Seigneur et Dieu va nous exaucer au nom de Jésus. Le thème de ce mois, c'est Dieu est mon aide. Donc, connecte-toi. Amen. Demain matin, nous sommes là à 6h. Rejoins-moi, nous allons prier de 6h à 7h et Dieu va nous aider. Avec moi, c'est mon temps favorable. C'est mon temps favorable. Ma joie arrive. Ma joie arrive. Je suis un homme riche, je suis une femme riche. Je suis une femme riche. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Et Amen. n'oublie surtout pas, s'il te plaît, j'ai un Dieu qui entend mes prières. Amen. Et Amen. Dieu Ne sera ne plus. sort. Dieu te bénisse. Amen. Bonne fin de soirée à tout le monde. Merci d'avoir été là. À demain Amen. matin, 6h sur Facebook. Ciao. Amen. Amen.